On va pouvoir ouvrir un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Marie-Ange et toutes les informations concernant Marie-Ange apparaissent sur cet écran géant. Je sens comme un sourire. Mm. Tu vois, comme si quand on est plein des écrans, nous, gna gna, tu vois, eux, ils sourient derrière, parce que, voilà, c'est c'est tellement, ouais, comme s'il y avait des évidences, tu vois, il y a des choses. Alors, quand je regarde ta sphère, Marie-Ange, alors c'est fou parce que je vois un énorme orage au-dessus, tu vois, comme des nuages très sombres, hein, comme un très gros orage. Et en même temps, tu vois, avec les éclairs, etc. Et comme si ta sphère est très transparente. Et comme si elle était en même temps protégée. Tu Mm. vois, j'ai ce sentiment malgré les aléas de cet orage, hein. D'accord. Euh, Donc c'est à Quand je l'extérieur, regarde ta sphère, oui, à l'orage en l'extérieur, bien extérieur. sûr, oui. Très bien. Oui, comme des gros nuages noirs, tu Au-dessus. sais, Oui. quand on voit des gros orages, on en a eu dernièrement, là, où il y a eu des très gros Les orages. éclairs, ouais. Comme quelque chose de préservé, Mm. tu vois. J'ai ce sentiment de protection, de préserver, hein. Comme si, j'allais dire, malgré tous les aléas, hein, de ce monde, hein, où on est dans un monde de brut, si je puis dire, hein, enfin, tu vois, hein, il y a cette, j'allais dire, il y a cette pureté, justement, cette innocence qui est préservée. Il y a quelque chose, ce secret même, j'allais dire, qui est préservé. Il y a quelque chose là qui est très important. Et je sens, c'est comme si tu me faisais voir un miroir Mm. où moi-même je peux me refléter dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ça nous concerne véritablement. D'accord. J'ai le sentiment, alors, je sens toutes les deux, hein, que là, c'est comme si tu me montres ce miroir, hein, où je me vois dedans, et comme si j'avais à comprendre profondément quelque chose, hein, que peut-être j'avais compris sur le moment, mais c'est comme si tu as une invitation à aller encore plus profondément. Tu vois ce que je veux dire, Mm. hein? Et tu me montres ce miroir parce que c'est fou. C'est comme si on devait se ressouvenir toutes les deux de quelque chose ensemble. Comme si, tu vois, on D'accord. avait Une vie commune. une vie commune. Alors peut-être toutes les trois, bien sûr, hein, Aude, je t'exclus pas, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, je le vois là dans le ressenti direct, si je puis dire, hein. Et il y a comme une remémoration, tu vois, c'est comme si tu me disais quelque part, souviens-toi, hein, Mm. souviens-toi. D'accord. Je te vois tel que tu es aujourd'hui. Et en même temps, j'ai D'accord. l'impression que le tel que tu es aujourd'hui correspond à le tel que tu étais autrefois, à cette D'accord. époque-là. C'est assez frappant. Ok. Donc toi, tu es limité dans cet espace, Marie-Josée. Tu peux regarder les différents côtés de sa sphère, le dessus, le dessous, utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Alors c'est marrant, enfin non, excusez-moi, mais tu vois, c'est comme quand tu enlèves ce miroir, hein, que tu me tentais, hein, c'est comme si je te vois apparaître enceinte, D'accord. comme si tu portes, tu vois, un enfant. Mais ça, je sens que c'est rattaché à autrefois, à cette D'accord. période autrefois, à l'époque de Jésus, hein. D'accord. Et ça me touche beaucoup parce que je sens dans mon ventre aussi, tu vois, comme si le chakra sacré là était très très présent, hein, D'accord. dans notre, comment dire, dans ce lieu de création qui est en fond de nous, tu vois, tout notre appareil génital, notre ventre de femme, hein, Marie, hein, ses entrailles, hein, qui accueille Jésus, et en même temps, tu vois, toute cette continuité, j'allais dire, de femmes, hein, qui ont porté le monde,
en elle, puisque il y a une très jolie chanson qui dit justement Elle porte le monde. elle porte le monde. C'est exactement ça. Et donc, on crée, on vérifie déjà que tu perçois bien Marie-Ange. Mhm. Et Marie-Ange, ton nom, t'as des et ton infos? nom, ton prénom, Oui, prénom. Marie-Ange, c'est comme le mien, tu vois, la Sainte Famille, quoi. Ouais. Il y a quelque chose là de très profond. Mm. C'est comme si c'est pas un hasard, ça non plus. Tu comprends, hein? Mhm. C'est très fort, hein. En fait, moi, je suis dans le blanc. Je vois que du blanc, du blanc. Enfin, voilà, c'est très Tu as pur. une robe blanche, hein, tu portes une robe blanche. Alors, une espèce de péplum, je sais pas comment le traduire un petit peu, tu sais, où les femmes attachaient sur leurs épaules, hein, avec Mhm. une espèce de, comment on appelle ça? Ah! Une robe avec des nœuds, Oui, tu sais, avec il y a des nœuds, mais il y a aussi ces broches qu'on des a bretelles. retrouvées, Ah, des non, non, broches. c'est tibule, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom, pardonne-moi. Mhm. Et Voilà. ils me disent, enfin, ils me disent, je ressens la vérité, la vérité. Voilà, on me répète sans arrêt, la vérité doit être dite. Oui. Alors, voilà. Et ça me fait tressaillir intérieurement. Oui. Tu vois, à la scène, je sais que je portais le prénom de Myriam. Mais Myriam, il y en avait des tonnes à l'époque, tu vois ce que je veux dire, hein. Même dans la famille de Jésus, il y a plein de Marie, hein, quelque part. Donc, quelle Myriam, tu vois, mais en même temps, c'est comme s'il y a quelque chose là à comprendre. En fait, Ah, ouais, en fait, le message qu'on me dit, c'est que toutes ces femmes qui ont assisté à la scène, toutes ces femmes qui ont assisté à l'époque de cette communauté-là, est revenue. Est revenue Ah, là. mais ça, je le confirme à 100% parce que vu ce qu'on a vécu, nous, Voilà. dans l'équipe, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. mm, C'est la femme, C'est, c'est la femme qui revient. très bien. Je sais pas pourquoi j'ai le mot Sophia, je sais pas qui c'est. oui, Sophia, La bah, c'est la sagesse sagesse, la Ah, Sophia, hein, je en sais pas. grec. c'est la J'ai sagesse. j'ai le mot Sophia qui arrive. Et justement, Marie, hein, qui vient d'être reconnue il y a quelque temps par l'Église, enfin, comme docteur de la loi, comme le premier apôtre, hein, premier apôtre justement, hein, pas disciple, apôtre, hein, c'est-à-dire qu'elle passe devant tous les autres apôtres, Pierre en particulier, hein, qui la voyait d'un très mauvais œil, c'était une femme, hein, qu'est-ce qu'elle fait là? Marie-Madeleine. Enfin bref, hein, Marie-Madeleine. Ouais. Donc Marie-Madeleine reconnue comme la première apôtre, hein, Elle puisque était, on l'a elle était très reconnue, jalousée voilà, de certains apôtres. bien sûr, et de Pierre en particulier, hein. Mhm. Très machiste Pierre, hein, enfin bref. Mais tu vois, Marie-Madeleine justement, qui est le dépositaire du message de Jésus, puisqu'elle le connaissait intimement. Et qui Mhm. lui a transmis des choses, hein. Et Mhm. ça fait partie de toute la tradition qui tourne autour de Marie-Madeleine, justement, hein. Donc, Ouais. c'est très, tu vois, comme s'il y a des choses vraies qui sont contenues là-dedans, hein. C'est très fort, hein. Oui. Moi, j'ai le message comme quoi il faut vraiment dire la vérité. C'est maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Et il faut pas oublier que Marie-Madeleine, donc, est arrivée en France, est venue se réfugier en France, hein, puisque Mhm. tous les apôtres puisque les Romains, ils étaient recherchés par les Romains comme disciples de Jésus, hein, après la crucifixion. Donc c'est pour ça qu'ils se cachaient, hein, dans cette pièce, hein, où justement Marie, alors Marie, mère de Jésus, peut-être Marie également était au milieu, hein, de la pièce, et où ils ont reçu l'effusion de l'Esprit, Mhm. hein, qui arrive après les 40 jours où Jésus était Mhm. parmi eux, hein, après sa résurrection. Il monte au ciel, l'ascension, et ensuite, c'est la Pentecôte. L'Esprit Saint revient, puisque Jésus l'annonce, hein, je vous enverrai mon esprit, l'Esprit divin. Donc à Mhm. partir de là, voilà, les apôtres ont plus peur, ils sortent, ils annoncent la nouvelle, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, ils parlent en langue, ils ont tous les dons, hein, etc. Et Marie-Madeleine,
elle va se réfugier. Alors, il faudrait revoir l'histoire qui est racontée, mais on dit dans certaines traditions que c'est la femme de Ponce Pilate qui va l'aider Oui, à on me dit partir. oui, c'est Claudia. Oui, Voilà. Claudia. On Et me qui confirme que c'est ouais, elle voilà. qui a tout Ouais. fait pour qu'il parte, pour Voilà, sauver. puisque Ah, par son statut alors je sais plus, la femme de Ponce Pilate, c'était le gouverneur, Claudia. je crois, ou je sais plus. Ouais. Enfin, Elle a bref, des gènes voilà. françaises. Elle a des gènes françaises. Et Marie-Madeleine donc arrive donc au Sainte-Marie de la Mer, en France, et c'est pas hasard. Et elle va, avec les autres disciples qui l'accompagnent, les autres apôtres également, elle va commencer à transmettre le message. Et cette notion aussi justement de Sophia, de sagesse, où ça impressionne, parce qu'elle va transmettre tout ce message. Et également, on sait bien que Marie-Madeleine, il y a pas mal de lieux en France, on sait, enfin, on dit que Marie-Madeleine serait passée par là. D'accord? Donc en tout cas, et qu'elle n'est pas venue de la toute seule, Gaule, effectivement. elle n'est Il y pas avait venue toute plusieurs seule. maris. Il y avait ses enfants. hein. Et voilà, alors certains parlent éventuellement du tombeau du Christ ou du corps du Christ, ça on ne sait pas trop, mais voilà, parce que Jésus était ressuscité de toute façon, donc le corps de Jésus, il n'y a pas de corps de Jésus, puisque dans le tombeau il n'y a plus de corps. Il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est sorti de son corps et il est vraiment sous sa forme éthérique, entre guillemets. D'accord? D'âme. hein. Donc voilà. Donc il y a énormément de mystères autour de ça, mais en tout cas, Marie-Madeleine est venue en France et c'est la patronne, une des grandes patronnes de la France. Il faut jamais l'oublier, D'où les d'accord? Notre-Dame. Et Notre-Dame aussi. Il y a la Vierge et il y a Marie-Madeleine. Alors, C'est très il, intimement lié. il m'apparaît là, je le vois, le Christ. D'accord? Alors, il a une peau très, 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 très basanée quand même, hein. Oui, mais il a D'accord? les yeux bleus. Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il est très basané, presque bronzé, enfin, on va dire, et on voit des yeux, on dirait des billes turquoises. Mm. Oui, exactement. Très beau. Donc, Bleu turquoise. Ouais. alors, il est là, mais D'une voilà, il est là. beauté, waouh, très très beau. Ça Comme me- Marie était très belle, enfin tous ils sont très beaux dans la famille. Les petits frères, les grands frères, Il veut tout te le monde. transmettre un Ouais. message? Bronzé parce que quand tu es dans les pays du Sud et d'Afrique du Nord et autres, et d'Orient, tu es bronzé. hein. Eh oui. C'est pas, ça me Et, fait, c'est étrange, c'est comme, il m'apparaît, c'est un gros visage, hein, il est devant moi comme un grand écran, et c'est Jésus, mais c'est Dieu aussi. Je sais pas comment vous bah vous oui, il est présentez. transfiguré. Jésus transfiguré, c'est le Voilà, c'est Jésus, mais ressuscité. Dieu. Ouais, Ressuscité. voilà. Et il nous montre justement qu'on est tous, tu vois, on porte tous en nous la lumière divine, Mm, mm. notre lumière intérieure. Et il nous montre le chemin, justement, Jésus. C'est-à-dire, voyez qui vous êtes. Voyez qui vous êtes. Enfant du Père, enfant de Dieu. Alors, la source, tout ce que tu veux, peu importe, mais c'est ça le message aussi. C'est l'humanité n'est pas ce qu'elle croit. Exactement. hein. C'est un message incroyable. Du coup, Marie-Josée, on va proposer à la partie énergétique de Marie-Ange d'envoyer beaucoup d'amour, une déflagration d'amour sur ces gros nuages gris pour les dissoudre, les faire fuir. Quelle est sa sphère, entourée de belles énergies à la place. Alors, ces nuages, tu vois, ça serait plutôt le contexte, si tu veux, du monde actuel. Tu vois Mm. ce que je veux dire, D'accord? Tu parlais de secrets qu'on ne peut pas révéler encore, etc., mais qui vont se faire. Tu vois, il y a tout ce Dire la vérité, contexte, oui. voilà, de dire la vérité au monde. Euh,
Et je veux dire, c'est toute cette sombritude, hein, comme on dit avec un peu d'humour, hein, qui nous entoure. On le voit bien en ce moment, hein, avec tout ce qui se passe dans le monde, hein. Et en même temps, tu vois, comme si cette pureté, hein, comme tu disais tout à l'heure, avec, c'est très juste, hein, préservée, hein. Alors, ouais, justement, c'est le moment. La vérité va pouvoir rétablir la paix dans chaque cœur, dans chaque humain. Très bien. Ça ne m'étonne pas puisque Jésus est appelé le prince de la paix, hein. Et on me dit que cette vérité, c'est imminent, c'est imminent. Super. Tu vois, c'est un peu toujours les... tu sais, quand on dit c'est des histoires ou c'est des... Tu vois, c'est des contes, hein, pour enfants, hein, etc. Et en fait, quand on se rend compte que tout ça est vrai, tu vois, quelque part, hein, il y a quelque chose là parce que c'est sur une autre dimension, hein. C'est justement ce que l'on découvre quand on passe de l'autre côté, tu vois, si je puis dire, derrière le Mm. voile, justement, hein. Et là, c'est comme si on nous soulevait un peu le voile aujourd'hui, hein. Il y Ouais. a quelque chose comme ça. Donc, effectivement, on va lui proposer elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, interfère, non, hein, parce qu'elle n'est pas concernée dans sa sphère. Tu vois, je sais pas comment Très dire bien. ça, mais c'est tout ce qui grouille en bas, D'accord. hein, le bas astral, hein, les démons, tout ce que tu veux, tous ceux qui sont contre, hein. Ouais. Ceux qui ont fait mourir Jésus, hein, mère de rien, hein, parce que vu l'état de son corps, hein, avec le Saint-Sphère, Ouais. ça a dû être très très chaud, hein. Excusez-moi Ouais. l'expression, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire on s'est acharné sur lui, hein. Ouais. Donc, tu vois rien d'interférent qui apparaît sous cloche. Bah, à part tout ce qui grouille, tu vois, tout ce qui est l'ombre, hein. Qui apparaît sous Euh, cloche? Bah oui, c'est tout ce qui grouille dans ce monde, tu vois, de démons, hein, de anti-amour, de comment l'appelait, tout ce qui est sombre, justement, hein. D'accord. Du coup, on va proposer à Marie-Ange de repérer le lien qui la relie à ces démons qui grouillent en bas. Elle a Il n'y a mis sous pas de cloche. lien. Il y a comment t'expliquer? Alors, moi, on me dit, il n'y a pas de Il lien, c'est que moi, n'y a c'est pas tout de lien. ok avec eux, mais eux, ils sont plutôt en colère que j'ai. Bah, Enfin, ils sont autour, ils guettent, ils, tu se- vois, ils- ils sont ils à guettent, l'affût, mais ils hein. n'arrivent Ah, ils pas. sont pas sous Voilà. cloche, alors. Non, 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 non. Bah, ils sont tout autour. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Je veux Ah, dire, parce tu que vois, il y quand on dit a... on met sous cloche, c'est justement on est Oui, interféré non, non, par, non. Non, non, il n'y a on a pas un de lien. lien. Il n'y a En pas fait, de lien. ils sont autour, exactement ce que dit Marie-Jo, ils sont vraiment autour, mais ils n'y arrivent pas, et je les sens Mhm. vraiment pas en colère, enfin, pas en colère, mais voilà, ils attendent la moindre faille pour m'atteindre. Donc, je t'invite à rayonner ta lumière intérieure pour les brûler et qui fuient, C'est pas si qui simple. disparaissent. Alors, comment expliquer ça? Parce que, euh, tu vois, c'est quand on dit que, par exemple, l'énergie de Marie, ils en ont peur, ils la craignent parce que ça les brûle. Marie, elle est tellement pure, hein, je parle de la Vierge Marie, là, hein, pardonne-moi. Mais tu vois, c'est que Marie, Oui, elle c'est elle écrase la qui tête du triomphe, serpent. Ouais, voilà, du démon, quoi, ouais. hein, et il le sait. Eh oui, Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que la quand puissance on de la rayonne femme. notre lumière, voilà, je veux dire, ils approchent pas, quoi. Ouais. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose de spécial là, tu vois, quelque part. Donc ça va être, ils vont essayer plein de moyens, bien sûr, tentation, tout ce que tu veux. Enfin, ils sont assez, Ils sont très voilà, malins, mais très nous, on est malins. encore plus malins. Voilà, c'est comme si, tu vois, il y a c'est vraiment la victoire de la lumière quelque part, Oui, tu tu vois, disais qu'ils avaient peur de déjà, toi, tu voilà. comprenais pas, et en fait, c'est tout simplement Oui, parce que parce une fois que tu qu'on sais qui sent, tu es, voilà. t'as plus peur. C'est exactement ça. Et c'est C'est pour eux tout qui le ont monde, peur. hein, Ouais, c'est pour chacun. Hein, c'est pour ça, cette confiance en soi, hein, au oui, cœur de soi.
Oui. Malgré toutes les épreuves, tous les aléas, c'est ce corps christique en nous, hein, tu vois, cette croix christique, cette Rayonner, lumière cette extrêmement lumière puissante, hein, très puissante. notre particule de Dieu, je dirais, enfin tout ce que tu veux, c'est ça, hein. Oui. Et ceux qui ont conscience de ça en eux, malgré la dureté de tout ce qu'on peut vivre, hein, il faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille, hein, c'est vrai, c'est tout sauf ça, justement. Oui, Mais pour ceux, justement, qui suivent on ces pas, s'ennuierait sinon. hein, oui. En tout cas, on est vu là, tu vas dans ce monde très particulier quand même, hein, où Oui. on sent cette dualité très forte. Du coup, je t'invite, Marie-Ange, à prendre toutes les informations sur tout ce message qui peut te parvenir maintenant. Pourquoi tu as décidé de ce rendez-vous? Ben, j'ai un message pour vous, mais c'est assez étrange. C'est Jésus, à Marie-Jo et autres, qui me disent, il sourit quand il dit ça, hein. Que feriez-vous si j'étais à côté de vous? Ah, bah, idée. Idée. En admiration. Moi, je sais que j'ai une relation avec lui qui est très belle, hein. Il y avait énormément de douceur. Je le connais, je sais que j'ai vécu avec lui. C'est ce qu'il m'a dit. Il vient de me dire que tu as un lien très fort avec lui, comme une sœur ou il avait des sœurs? Peut-être, oui, on se pose la question, mais il y a quelque chose de très fort entre nous. Il me dit comme une sœur, mais il sourit à chaque fois qu'il me pose cette question. Je suis désolée, mais ça me fait rire en fait. Je sais pas pourquoi. Il me dit, et si j'étais vraiment en face de vous là maintenant, que feriez-vous? Ils fondent Ben, en rien larmes. de. Essayez, il est en train de me dire, essayez je suis là. Il est en J'ai train les de me larmes dire, qui je montent suis aux là. yeux, donc voilà, Là, il est Je, je là. le sens. je Il sens me sa dit, présence. Je sens. voilà. Et il me dit, regardez-moi, je suis là. Et je le Énergie sais, très je le puissante connais, d'amour. Oui. je le reconnais, je sais qui il est pour moi. Et c'est un lien d'amour énorme, très très puissant. Et, il me pose la question, voulez-vous le voir en voile, en forme de vision, de voile? En vrai. Alors, pas physiquement, non, mais sur, Oui, mais oui, je le vois déjà, je l'ai déjà vu, hein. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de familier, tu vois, je sais. mais de le voir Ouais. avec ton troisième œil. Ah, mais je le vois déjà. À l'image du Je l'ai sanctuaire déjà en vu. 3D. Mm. Voilà, un hologramme. Mm. Cherchez le mot. Il est en train Oui, de je le vois. passer un sacré message. Là, il est en train de me dire un sacré message qui passera par des femmes. Il passera par des femmes. Bien sûr. Réveiller les femmes. Comme il est passé par Marie-Madeleine, hein, pour Voilà. déposer son message. Oui, vraiment. Au cœur d'elle, hein, c'est tout à fait ça. Ça vibre très fort, hein, c'est une évidence quelque part, tu vois, c'est comment dire. euh, Tu vois, ce couple, homme-femme, intimement lié, intimement, c'est une telle évidence, hein. C'est là qu'est déposé, je dirais, le Graal quelque part, hein. On parlait du Graal tout à l'heure, mais c'est ça, cette lumière, hein.
qui donne vie, hein, qui donne naissance, hein, qui co-crée ensemble, hein, c'est cet amour éternel, ineffable, quand on se retrouve, on se reconnaît, tu vois tout ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme une relation très intime, hein, tu vois? Ça va jusque-là, hein, c'est quelque chose de très fort. Et c'est comme si, tu vois, cette énergie de ce couple, allez, on va l'appeler couple sacré, si tu veux, quelque part, hein, ça fait un peu New Age, ce que j'aime pas du tout, mais en même temps, c'est comme si, tu vois, cette sacralisation du lien entre un homme et une femme, hein, sachant que l'Église, c'est le seul sacrement, là, le sacrement de mariage, que c'est pas l'Église qui le donne, c'est les époux qui se le donnent entre eux. Ça, il faut le savoir, hein, c'est très joli. Ce qui fait que, si tu veux, l'homme et la femme, ensemble, hein, quand ils ont cette relation d'amour très forte, hein, il y a quelque chose qui transcende tout, tu vois, qui inonde le monde d'amour, hein. C'est comme si c'était la seule vérité quelque part. Je sais pas comment dire ça. C'est aussi le message de Dieu, je pense, et du Christ, hein, c'est aimez-vous les uns les autres, hein, comme je vous ai aimé, Ouais. comme je vous ai aimé, hein. Et c'est quelque chose de très puissant. Et c'est comme si là, il nous redonne, tu vois, ce lien particulier que chacun a, hein, avec Jésus, le Christ en soi. Mm. Et dès que vous serez deux, hein, un ou deux, enfin, vous priez ensemble, ça, je serai là. C'est vraiment ça. Et Jésus, waouh, enfin, je veux dire, il est d'une beauté remarquable. Et ses yeux bleus turquoise, ça a tellement de sens. Ouais. Cette vibration qui émane, ça te plaît? Cette bienveillance? On sent qu'on monte en vibration là, hein, non? Ouais. Moi, ça me bouleverse parce que j'entends ce mari. Tu vois, ça me... Waouh! Marie, c'est... C'est bouleversant, De l'amour inconditionnel. c'est plus que ça, je sais pas comment le définir, je sais pas s'il y a des mots. On est un peu dans le sans mots là, tu vois, c'est juste de l'émotion. Le message qu'ils essayent de me transcrire, on va dire, c'est que on attend tous le Sauveur, qui est Jésus, mais c'est pas Jésus qui viendra, c'est la féminité, c'est le féminin. Et elles sont déjà sur terre, c'est les femmes, dont Marie-Madeleine, les sœurs Madeleine, elles sont déjà revenues, elles sont là. Et elles sont, j'allais dire, plus nombreuses quelque part que Mhm. l'on pense, parce que en fait, c'est comme si le féminin en nous C'est ça, porte ça. Tu vois, on c'est parle de ça. Saint Graal, hein, c'est nous C'est portons. nous, c'est Ah nous la oui. puissance, c'est nous l'arme la plus puissante, c'est la femme. Mais ce qu'on me dit, c'est que Marie-Madeleine, et les sœurs Madeleine et Anna et la communauté des femmes sont revenues là. Elles sont là. Elles sont Exactement, là. Elles sont exactement. revenues. Incarner un corps. Elles sont revenues. Ah oui, j'entends bien. Mais ça ne m'étonne pas, tu as vu ce que l'on a vu, hein, à travers les sessions, à travers certaines enquêtes, à travers ce temps des retrouvailles, hein, comme on disait tout à l'heure, on en parlait, hein, c'est fou, hein, Ouais, et on les n'avait pas vu encore Templiers, le retour des femmes. Et, et, Ouais. et en et c'est fait, très très joli. lui, il supervise d'en haut. C'est pour ça, il supervise d'en haut, en fait. Enfin, il est, voilà, d'où la protection, d'où la pureté, il ne revient pas dans un corps physique.
mais c'est la Non? femme qui est revenue. C'est les femmes qui sont revenues Oui, et qui porte ce message, en et effet. qui sont porteurs de vérité. On me dit vérité, joie, paix. Exactement. Ah, la joie, je le sens tellement fort hein, souvent, et c'est vraiment ça, c'est la vie en fait. Ah, je sais pas comment traduire non plus. C'est la Oui. vie en nous. Et la joie et la paix, belles Et énergies qui vont monter. Oui. pour toi, Marie-Jo, ce rendez-vous d'aujourd'hui, quel est le message alors? Ben, je le retrouve, hein, c'est vraiment des retrouvailles. Hein, j'ose pas dire des choses parce que je sens que c'est très, très dans mon cœur en fait. Et pourtant, tu fais partie de ces femmes, il me dit. Exactement. Et pourtant, c'est le moment de le dire. Ben, ce lien, ce lien, alors je vais dire comme Marie-Madeleine, hein, mais pour moi, tu vois, c'est encore comme si c'était quelque chose de, je sais pas, je sais pas, j'ose pas le dire. Alors, C'est trop il me, fort, il me dit, c'est pas possible. Tu vois, je il, lui dis, attends, 2 secondes, je réfléchis, tu vois, il me dit, révèle-toi. ouais. Il est temps de nous révéler, mais révèle-toi. Il est Mais c'est temps. fou, hein, parce que Et, ce matin, tu vois, c'est un peu le discours que j'avais, c'est-à-dire, ayez confiance en vous, hein, vraiment, croyez qui vous êtes, quoi, hein, c'est ça qui est très beau. Ouais. Et moi, j'ai toujours une espèce de Et réserve, là, je dis, c'est non, attends, révèle-toi. attends, hein, ouais, voilà. bah là, c'est des Donc, mots que je dis. Voilà, révèle-toi. Il est temps. Si j'étais à tes côtés, là maintenant, que ferais-tu? Je la prendrai dans Révèle-toi. les bras. Hmm. Voilà, révèle-toi. ah oui, mais c'est ça, il y a cet élan d'amour, tu vois, indicible, quoi, qui est, waouh. Cette passion amoureuse, ben, je sais pas comment dire, hein, c'est quelque chose, cet amour divin qu'on m'a fait ressentir, hein, une fois, cette expérience du tout, qui fait que c'est quelque chose qui n'existe pas sur Terre, hein, cet amour divin, cet amour de Dieu qui est, waouh, qui est 1 million de fois plus puissant que ce que l'on imagine, quoi, Le fait de se révéler, nous aidons la Terre Gaïa à monter de plus en plus en vibration. Oui, parce qu'on prend sa place. On devient Exactement. qui on est. On On devient qui accepte on est. d'être présenté tel Mais qu'on est. tu vois, oui, c'est comme dire indicible. Je sais pas comment dire. C'est comme si on participe à tout ça. Je sais pas comment l'expliquer, hein. Euh, ça fait partie de nos tripes, de nos gènes, de nos gènes. Je sais pas pourquoi. Révèle-toi. Je comprends pourquoi j'ai été tant attaquée dernièrement. Parce qu'ils savent. Vache. Excusez-moi, mais j'ai 2 mots à dire à certains. Enfin, ouais, non, je plaisante. Mais ce rire de Marie-Madeleine, hein, ça, j'y tiens beaucoup. Et le rire de Jésus, parce que Jésus, on le voit toujours, tu vois, sérieux, portant sa Non, croix, tu non, vois, gna non, gna non, gna. non. Alors, c'est tout le contraire. Hein, il Il est adore très plaisanter. joyeux. Ah, il a un humour du tonnerre, hein, vraiment. C'est la fête. Hein, représentez-vous les noces de Cana, Jésus qui danse. Hein. Il adore plaisanter. Cet amour et humour, tu vois, amour, humour, justement, hein, des fois je faisais ces jeux de mots, mais c'est ça. Et Ah, Marie-Madeleine adore danser, adore ouais. danser. Ah, moi j'adore. C'est ça. Mais
Elle adore danser et Et oui, oui, elle aime les framboises. Elle, voilà, a- c'est quelque chose. elle adore les framboises, hein. Tu vois, c'est tous ces détails de vie, hein, Ah voilà, révèle-toi. notre incarnation, tu vois, où il y a eu vraiment cet amour partagé très profond. Et on le sent aussi dans toute la communauté, hein. C'est comme si, tu vois, cet amour circulait, en fait, hein, autour d'eux. Et il y a quelque chose là de très simple en même temps. Il faisait beaucoup de rondes. Il faisait beaucoup la ronde. Et ils dansaient, oui, comme à l'époque, je veux dire, hein, tu vois, sachant que les hommes et les femmes ne se mélangeaient pas forcément, enfin, dans certains, tu vois, etc. Alors là, on retrouve, tu vois, toutes les lois, hein, un petit peu, etc., qui contraignent. Mais Jésus était au-dessus de ces lois. Pourquoi? Parce qu'il disait, c'est moi la loi, en fait, hein. La loi n'est pas faite pour brimer l'homme, hein, mais pour aider l'homme, justement, hein. Mais voilà, donc il remettait les choses à sa place, hein. Et je pense que les noces de Cana, enfin, j'en avais l'intuition déjà, et je pense que d'autres en ont l'intuition, c'était les noces de Jésus, en fait. Mhm. À votre avis, pourquoi ce rendez-vous aujourd'hui? Voilà ce qu'on me dit. C'est un moment Moi, très important. oui, c'est un moment important parce que c'est comme si on me remettait dans l'essentiel, vraiment, hein. C'est-à-dire que, comme si tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, tu vois, tout prend sens. Je comprends pourquoi on m'a fait toucher du doigt cet amour tellement intense. Pourquoi, tu vois, il y a eu des gens sur ma route qui ont fait que j'ai eu l'impression de retrouver mon âme divine, tu vois, je sais pas comment dire, hein. Ce lien très fort, très particulier, hein. Pourquoi on m'a réveillée dernièrement, mais vraiment à tous les niveaux, tous les étages, hein, comme si on préparait, tu vois, ce retour, hein. Euh, cette femme en nous, hein, qui est d'une puissance considérable, hein. Il y a tout derrière, hein. Euh, c'est Alors il est temps de te révéler et me dis si tu sais aussi qui est Aude et qui est Marie-Ange. Alors oui, j'ai l'impression en même temps que tu vois que ça va se faire dans ce cœur à cœur de chacune, hein, je sais pas comment dire, comme si j'avais pas à vous le révéler, enfin à vous le dire là dans cette session, hein, Nous, on avait vu à enregistrée, la scène déjà, oui. mais on l'avait vu à la scène un petit peu, hein, chacune, on s'est approchées toutes, hein, de cette scène justement, de ce moment, hein. Parce il y a c'est des liens d'amour, des liens de filiation, je sais pas comment te dire, hein. Mhm. Tout est entremêlé, c'est-à-dire notre filiation, ce qu'on a vécu dans une vie antérieure auprès du Christ, tout ce qui a été vécu, tu vois, dans ce cœur à cœur, dans ce rendez-vous, et comme si en effet on porte ce message en nous. Hein, je pense à toutes ces grandes mystiques également qui avaient ce lien très fort avec Jésus, hein. Il y en a même qui portaient cet anneau, tu vois, vraiment d'épouse, hein. Quand on dit que les moniales étaient l'épouse du Christ, hein, tu vois, c'est toute une symbolique très forte, hein. Mais pour celles qui étaient vraiment, on dirait connectées aujourd'hui, si je puis dire, hein, il y a cette reliance, tu vois, au Christ qui est très forte, hein. Pourquoi? Parce que je pense que le Christ, euh, comment expliquer ça? C'est vraiment l'homme, j'allais dire, comment dire, Dieu incarné dans l'homme. Mhm. Dieu incarné en l'homme. Hein. C'est cette particule divine que l'on porte chacun, hein, Mhm. que l'on accepte ou pas, hein, que l'on combat ou pas, hein, parce que on voit bien que les démons, hein, refusent ça, hein. Mhm. C'est le péché des anges, hein, c'est Satan, le plus bel ange de Dieu, qui refuse
d'être au service de l'homme. Mm. C'est très beau ça, hein. Ça veut dire que voilà quoi. Il y a quelque chose, tu vois, Ouais. de pathétique en même temps dedans, hein. C'est comme si, tu vois, et ça nous touche très profondément parce que c'est très humain également, hein, dans la conception des choses, hein. C'est cet orgueil, ce pouvoir, ce moi, hein, jamais, hein. C'est tout ça derrière, hein. C'est-à-dire, voilà, où on laisse de côté, par exemple, notre foi ou tout ce qu'on a plus de plus beau en nous pour le mettre au service d'autre chose, tu vois, euh, qui n'est plus d'amour forcément, hein. Enfin, je sais que nous, on se connaît toutes les trois, ça c'est sûr. Pour en revenir à ce que tu disais à Marie-Ange, on a vécu une vie commune ensemble, c'est Mm. évident, hein. On était là, on Mm. était là. Et c'est comme s'il y a des liens très forts. Je sais que Jésus avait des liens très forts avec les femmes, dans le sens où il aimait être en leur compagnie. Hein, parce que il voyait bien, tu vois, tout ce qu'elle faisait à l'image de sa mère. Hein. Euh, excusez-moi. Marie qui a supporté l'indicible, puisqu'elle a perdu son fils, hein, dans des conditions atroces, hein, et qui n'a jamais perdu la foi, hein, qui a cru, hein, et la résurrection, c'était une évidence, hein, pour elle. Hein. C'est comme si quand les femmes sont venues du tombeau, tu vois vraiment cette annonce, il n'est plus là. Hein, il est ressuscité. C'est comme si tout ce qu'avait dit Jésus, tu vois, ça y est, c'est arrivé. Hein. Et on n'arrivait pas à le croire, on savait pas trop ce qu'il voulait dire, tu vois, etc. Hein, c'est les questions de Nicomède, etc. Hein, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que le corps sera reconstruit en 3 jours, etc. Tu vois, voilà. Et là, la résurrection, c'est d'une telle évidence, c'est tout ce qu'a annoncé Jésus. Hein, je reviendrai, enfin je rebâtirai mon corps au bout de 3 jours. Je sais plus comment est la formule exacte, pardonnez-moi, hein. Mais il y a ça derrière, tu vois, c'est ce mystère, hein, que l'on a vu, nous, de nos yeux. On a vu ça. Et je me demande si on ne faisait pas partie de Ah, ces femmes non, qui ça allaient au fait tombeau. Hein. Ah, Pardon? Qu'est-ce qui se passe, Marie-Ange? Marie-Ange? Qu'est-ce Tu qui se m'entends, passe? Marie-Josée? Oui, je t'entends très bien, moi. Ok. Qu'est-ce qui arrive à Marie-Ange? Et je me demande si ça... En fait, son image a dû se figer. D'accord, ça a coupé. Mm, parce Alors, que je l'ai entendu j'allais parler, mais dire, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. j'allais dire que je me demandais si on n'était pas ces 3 femmes qui étaient parties au tombeau le dimanche de Pâques, l'année de Pâques, pour aller embaumer le corps du Christ, témoin de D'accord. sa résurrection. Je laisse ça dans vos cœurs. Ok. Elle est revenue, Marie-Ange? Non? Et non, je suis désolée, mais je crois qu'on l'a perdue. Est-ce qu'il faut éteindre, allumer? Ben, elle est toujours à l'image, mais en fait, son bouton montre que c'est jaune. Du coup, quand c'est jaune, c'est absent. Oui. Pourtant, là, c'est vert. Ah, alors, attends, Elle revient. je reviens là. Ouais, là, elle a quitté. Et là, je la rappelle. Mhm. Alors. Ah, mince. C'est ennuyeux qu'on perd la communication.
Bah, c'est peut-être fait exprès, hein. Hmm. Alors, oui, elle est avec nous. Ça y est, ça remarche. Tu nous entends, Marie-Ange? Tu nous Oui. entends, oui? Très Ça bien. a coupé alors que c'est pas un Oui, problème de batterie. oui, oui, je sais bien. Ça arrive. J'allais dire que je me demandais justement si on n'était pas ces femmes qui sont descendues au tombeau, tu vois, le lundi de Pâques, pour aller justement embaumer le corps du Christ et qui ont été témoins de sa résurrection. C'est pour ça que ça a coupé. Et Trop cet fort. ange, tu vois, qui leur apparaît hein, en leur disant que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Il n'est plus là. Hein, et c'est très beau. C'est comme si on portait ça dans notre cœur, hein, vraiment. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai été tant bouleversée de cette scène des retrouvailles de Jésus et Marie, hein, parce que je sens qu'on c'est du vécu derrière. Tu vois ce que je veux dire, hein. Et on a été témoins tous de ça. Mm. Toutes, pardon, de ça. D'où le message que je reçois que toutes ces femmes sont revenues là maintenant Exactement, vraiment. pour terminer ce qu'elles ont commencé. Et cette femme, justement, dans la culture juive de l'époque, hein, qui n'avait pas la parole, hein, dans le sens où les femmes devaient se purifier pour avant d'aller au temple, hein, faire des ablutions particulières, hein, quand elles avaient leurs règles, elles n'avaient pas le droit d'entrer hein, dans le temple. Après un accouchement, c'est pareil, il fallait respecter un certain temps, et je crois que ça se pratique toujours d'ailleurs. Hein. Quand on voit les femmes juives, hein, leur statut actuellement dans les milieux plus intégristes, hein, disons, elles doivent porter une perruque, elles doivent s'habiller de telle manière, hein, elles doivent pas montrer leur féminité. Hein. Et pourtant, je veux dire, elles sont mères de familles nombreuses, elles arrêtent pas 24 heures sur 24. Et en plus, elles doivent soutenir leur mari qui, lui, passe son temps à étudier les Écritures et elles doivent faire tourner le ménage en même temps. Hein, il faut le savoir, hein, d'accord? Donc il y a tout ça derrière. Tu vois, donc ce statut qui est resté figé quelque part. Hein. Alors, je parle des Hébreux, mais il y a, quand on regarde dans le monde, hein, tout ce qui se passe avec les talibans, avec les machins, ce statut de la femme qu'on a voulu garder, tu vois, sous la coupe hein, du masculin, justement. Hein. Et de l'ignorance, hein, souvent également. Hein. Et Marie-Madeleine, justement, est cette figure qui montre que c'est à elle, justement, que Jésus confie, hein, je dirais, sa parole, son verbe créateur, hein, et au-delà, sa descendance, hein, aussi bien figurée enfin, concrète, dans le sens, il y a cette descendance, cette filiation de Jésus, hein, qui a des enfants, et également tous ses frères et sœurs, son église, quelque part. Hein. Donc ses disciples, etc. Enfin, il y a quelque chose de très, tu vois, très profond derrière. Hein. Et la flamme, justement. Hein. Jésus, on voit ses relations avec les femmes qui sont très jolies hein, dans les évangiles. Sa rencontre avec la Samaritaine, par exemple, il prend le temps de parler avec elle un long moment hein, pour l'aider. Il va prendre hein, souvent cette femme qui me bouleverse toujours, hein, cette vieille femme pétrie de douleur, qui perd du sang, hein, qui a un flux de sang continu. Ça pourrait être un fibrome aujourd'hui, par exemple, et qui se dit si j'effleurais juste une fois son manteau ou sa robe, je serais guéri. Hein. Et Jésus, il y a une foule autour de lui compacte certainement. Hein, quand vous connaissez l'Orient, les gens, tout le monde se bouscule, voilà, se touche, etc. Là, il sent cette énergie, tu vois, qui s'échappe de lui hein, quand cette femme effleure son manteau. Et une femme qui certainement qu'on ne voit même pas dans la foule, tu vois, etc. Hein, et qui se retourne et qui dit qui m'a touché. Hein. C'est bouleversant cette scène. Hein. Euh, il y a quelque chose de très très fort. Hein.
Donc vous voyez, la femme, elle est partout dans les évangiles. Et pourtant, on a construit une église d'hommes, hein, alors qu'au début, les femmes avaient leur place dans l'église. Hein. Elles étaient évêques, hein, elles étaient, etc. Et ça, chez les Gallo-Romains, c'était très fort, hein, d'accord. Et après, tout doucement, c'est devenu une histoire des hommes. Hein, et dès le début, avec le monachisme, hein, c'était euh, voilà, les femmes étaient réservées à la maison, à la cuisine ou à l'entretien du sanctuaire. Hein, ce que font les moniales. Donc tu vois tout ça derrière. Alors ça c'est notre culture à nous, mais tu la retrouves partout ça. Hein. C'est la place de la femme, ça me parle énormément et que si là il y a quelque chose d'énorme. Hein, enfin les femmes vont pouvoir reprendre leur place, mais leur vraie place. Hein, c'est pas ce combat qu'on voit forcément, même si on fait avancer les choses hein, et on voit bien que on prend conscience de plus en plus hein, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec une femme. Hein. C'est... Enfin bref, je ne sais pas ce que tu ressens, toi, Marie-Ange, hein, ce que tu vois. Quel message aussi tu reçois pour toi, hein, personnellement, ou toi, Aude, dans ton cœur aussi. Hein. Mais c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cette notion d'intime, hein, ce cœur à cœur avec Dieu, ce cœur à cœur avec Jésus. Hein. J'ai juste le message, ne craignez rien. Oui, il nous le dit depuis 2-3 sessions. Hein. N'ayez pas Ne cra- peur, ne craignez N'ayez pas rien. peur, ne craignez rien. Tout Ayez est mis, confiance. ouais. En fait, là, on me dit tout est mis en place. On a une protection. Celles qui auront vraiment quelque chose à faire là-dedans, dans cette énergie-là, dans le processus qui est en cours. Et le timing est bon. Ne craignez rien. Ah oui, il y a cette notion vraiment de protéger. Hein. Tu sais, enfin, je suis Delphine, de temps en temps, j'écoute ces vidéos, mais justement, elle parle de la femme comme du féminin, hein, comme le donneur d'amour inconditionnel. Je trouve ça magnifique. Et l'homme, hein, le masculin, hein, le yang, comme justement l'éclaireur protecteur. Mm. Hein. Et c'est très beau, je trouve, parce que c'est chacun dans son rôle, tu vois. Toutes Et ces cette femmes, ouais, complémentarité, hein, très belle. Hein. toutes ces Oui. femmes vont se réunir. Tout va être synchronique. On va tous se retrouver, comme avant. Ah, Et ce masculin, tu vois, très présent, c'est-à-dire que quand la femme se réveille, l'homme se réveille. Mm. On engendre l'homme, Mais justement. Le il est vrai homme. ouais, Hein. mais il est au deuxième plan, il est. Au deuxième plan, je suis pas sûre. Hein, ça c'est Jésus est au premier plan. Hein, ça c'est évident. Ouais, alors quand il me dit deuxième plan, c'est d'abord la femme qui enfante. ouais, c'est elle, c'est l'homme qui est à ses pieds. La visitation, l'annonciation Mm. faite à Marie, hein, Mm. d'accord? C'est tu enfanteras, etc. Hein. Et mais tu vois, il y a quelque chose là, de très complémentaire, harmonique, harmonieux. Hein. On n'est plus dans cette guerre des sexes, si je puis dire, hein, ou cette guerre de pouvoir, hein, et dans le sens où, bien sûr que les femmes ont à lutter parce que on n'est pas sorti de l'auberge hein, dans beaucoup de pays hein, où on a encore à affirmer nos droits, hein, ne serait-ce que nos droits. Hein. Mais en même temps, tu vois, c'est quelque chose de j'ai ce sentiment hein, qu'au niveau spirituel, hein, c'est vraiment, tu as raison, ce retour de la femme primordiale, Mm. hein, Mm. euh, Et sur c'est pour lequel ça, tout repose en fait, quelque part. et c'est pour ça qu'elles sont persécutées, ces femmes. Bien D'accord. sûr. Mais c'est le féminin de Dieu en fait. Hein. Voilà, le féminin de Dieu. Hein.
Et Et donc, cette révélation imminente sur Terre va commencer par la France. Comment ça se passe? la France, on porte quelque part, hein, tu sais, cet esprit de Finamore, hein, qui est ce chevalier, hein, qui transite d'amour pour sa dame, hein, combat pour elle en fait, hein, etc. Enfin, c'est toute, tu vois, une approche, hein, de la femme idéalisée, bien sûr, etc. Mais derrière ça, hein, et justement, Aliénor d'Aquitaine, dont on fête les 800 ans là, hein, cette année, a baigné dans cette culture, tu vois, de l'Occitan, hein, L'amour pour où toi. la femme, voilà, l'amour courtois, en Ouais, effet, c'est hein, très... où la femme a une place prépondérante, hein. Mm. Et justement, dans cette civilisation-là, hein, du Sud, hein, la femme Troubadour. et l'homme avaient les mêmes droits. Hein, c'est des co-signories et chaque héritier, qu'il soit homme ou femme, fille ou garçon, avait la même part d'héritage. Ce que tu ne retrouvais pas, et ça j'ai découvert dans ma généalogie, hein, ce que tu n'avais pas dans les Chevaliers du Nord, hein, où là c'est la loi salique, hein, c'est l'homme, hein, qui prédomine, d'accord? Et c'est l'aîné, hein. Même si c'est une fille qui est l'aîné, c'est son frère cadet, hein, qui va avoir le... D'accord? Et là c'est vraiment l'homme, hein, qui a tous les droits, hein, tous les pouvoirs, alors que dans le Sud c'est pas du tout ça. Hein. Et c'est très beau parce que on voit justement cette justice, hein, cette justesse au niveau de la répartition des droits. Hein, Je pose juste d'accord? une dernière question parce que ça va être l'heure pour que je vous Oui, pardon. ramène. Est-ce que vous avez des informations ou pas Eh bien, plus? Alors, la vérité viendra de France, ça c'est sûr. La Ah, vraie vérité. oui, oui, parce que c'est l'héritage de Marie-Madeleine. Exactement. C'est pas hasard qu'elle soit en France. Hein, Tout en France, ça se pas passera tout hasard. en Oui, France. c'est pas hasard. Euh, on sait bien que Notre-Dame de Paris, c'est le cœur de Paris, mais c'est le cœur du monde. Ouais, je renvoie à l'étoile de David tracée par les, comment ça s'appelait, les crop circles, hein, Ouais. où on voyait bien que wow, hein, c'est le hein, cœur flamboyant, hein, de Alors Jésus. aujourd'hui, avec toutes ces informations, Aude, Marie-Jo et moi-même, quelles sont nos missions? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quelles sont notre mission en fait? Je sais qu'on le transmet. Hein, D'accord. de par nos sessions, tu vois, par exemple, à notre humble niveau, hein, toi, je pense que tu as des choses à vivre là, dans ce qui va être transmis, à donné, rencontrer révélé. d'autres Hein. personnes. C'est comme si, tu vois, tous ceux qui nous accompagnent et nous protègent, ces fameux chevaliers, hein, ces anges également, parce qu'ils sont très présents. Hein, c'est comme s'il y a une multitude, une foule, tu vois, qui nous accompagne et qui se révèle au fur et à mesure des rencontres. Hein. Et c'est pas hasard, tu vois, qu'on rencontre un tel, ou que on ressent des liens très profonds avec telle et telle personne. Hein. Ces liens d'amour, justement, hein, très profonds. Il y a quand même tu vois, j'ai cette image tu sais, on parlait du sang, hein, tout à l'heure, mais qui coule dans nos veines et tu vois, aussi comment expliquer? Je parlais de la trame cosmique toujours, hein, tu vois, mais ce sang qui circule entre nous, qui est cet amour en fait, hein, le sang de Christ, l'amour, hein, c'est quelque chose de très beau, hein, parce il y a une notion organique, tu vois, je sais pas comment traduire ça, et en même temps hein, qui est très humaine, incarnée, et en même temps il y a cette transcendance de la création à travers ça. Hein. Et c'est là où il y a un mystère qui est très beau parce que bien sûr qu'on peut se considérer, nous les humains, encore comme des gens peu évolués quand on voit qu'on se massacre à tour de bras, hein, mais en même temps on porte en nous ce Christ, hein, cette lumière christique, ce cœur flamboyant d'amour. Et ça, j'aimerais savoir si c'est existe autre part dans le monde, dans l'univers.
Et là, j'en appelle à mes frères de là-haut, tu vois, galactiques ou autres, mais voilà. Et ça, je pense que sur la Terre, à mon humble niveau, c'est pas hasard si Jésus est venu sur Terre. Hein. Jésus est venu sur Terre. Il n'est pas été dans les Pléiades, il n'a pas été, peut-être qu'il y est passé, ça se pourrait, hein. Mais tu vois, en tout cas, nous, on a ce message-là. On a cette richesse, ce trésor-là. Hein. Ouais. Et comment, Marie-Jo, tu nous vois dans les prochains mois? Aude, toi et moi, dans quelques mois. Après, Je te vois, j'en sais rien. C'est comme si on avait à accueillir tout ça, à d'accord. revisiter tout ça. Tu vois, tout ce qu'on a vécu dernièrement, c'est comme si là aussi, tu vois, glang, 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 ça prend du sens. Hein. Mm. Et c'est comme si les choses se mettaient d'elles-mêmes en place, hein, Mm. pour accueillir quelque chose. Hein. Et j'ai vu la session de 18 décembre à aujourd'hui, c'est passé énormément de choses depuis. Exactement. Tu vois, c'est comme si l'univers se met en marche, quoi. Hein. C'est ça. Se met en branle, comme on dit, hein, c'est-à-dire, ça y est, se met en mouvement, hein, pour que ça puisse se faire. Hein. Et ça me dépasse, je t'avouerai, complètement. Hein, tu vois, c'est très dans notre relation également à Dieu, au Christ, hein, en nous. Pour la France, bien sûr, je parle, hein, et pour Il le t'a dit, peuple chrétien, voilà. oui. Il t'a dit, révèle-toi. Hein. Oui, ça va se faire en temps et en heure. Je le sens, oui. Mm. Mais c'est très beau, surtout aujourd'hui le 11. Hein, pour moi, ça a une signification très particulière. Hein. Oui, oui. Super. Donc, je vais vous inviter à prendre un dernier message de la source. Si on va évoquer un sujet en particulier. Ça vibre, ça vibre. Je sais La pas, tu vibration. ressens cette vibration, Marie-Ange, au niveau de notre ventre? Hein, ça vibre très fort. Aude, je sais pas si tu le ressens aussi, mais ça vibre. Hein, tu le disais tout à l'heure, cette émotion, Oui, jeter dans ses bras, il y a oui. quelque chose de très fort. Toute la source est en nous et avec nous. Super. Donc, fort de cette merveilleuse information, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et se prendre chacune une douche Ouais. divine d'amour. Alors je rigole parce Bon, que c'est Marie-Jo. comme si je te disais, tu vois, comme si on va devoir réatterrir, tu vois, Oui, et comme faisait Marie, c'est-à-dire garder ses paroles dans son cœur. Hein, tu vois, c'est hein, la prophétie de Siméon, hein, au temple, hein, quand Marie et Joseph viennent présenter Jésus, hein, qui lui annonce Dieu, tu peux laisser partir ton serviteur, il a vu la lumière du monde. Hein. ah, C'est en voyant Jésus, etc. Et puis mm, annonçant à Marie qu'un glaive allait lui transpercer le cœur, hein, puisqu'il voyait aussi la passion, hein, derrière. Mais en même temps, tu vois, cette joie, c'est-à-dire que cette résurrection, hein, c'est ça le plus important. C'est ça la lumière. Hein. C'est Mm. ça le vrai message. Hein. Il n'y en a pas Mm. d'autre. mm. Nous ne sommes pas des mortels, dans ce sens-là, tu vois ce que je veux dire, hein. Et derrière, c'est vraiment garder tout ça dans notre cœur. Marie gardait tout ça dans son cœur. Et elle Mm. le méditait certainement. Elle comprenait au fur et à mesure, hein, ce qui se passait. Mm. Mm. Comme nous, on va comprendre au fur et à mesure ce qui va se passer. Hein. On est incarné, ne l'oublions jamais. Hein. Mm. Donc ça va se faire à la mode de incarnation, j'allais dire, tu vois. Oui. Des fois ça te tombe dessus, hein, mais en même temps, voilà, après on chemine, quoi, hein, tu vois, on intègre, on comprend, et les choses se font. Ok. Donc, on est sous cette eau divine, on laisse partir tout ce qui est inutile, on se recharge complètement de ces merveilleuses énergies de la source, recharge ses batteries à 100%, et lorsqu'on a fait le plein, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est prête à rentrer.
Oui, c'est vraiment ayez confiance. C'est vraiment, tout passe par notre féminin sacré. Hein, j'aime pas ce terme dans le sens où ça a très connotation, tu vois, New Age, mais derrière il y a une vraie réalité. C'est-à-dire, c'est quoi la femme vraiment? Hein, Mhm. c'est quoi le féminin divin, hein, Ouais. en nous? Hein, cette part de Dieu féminine que Marie représente, hein, très fort, hein, Mhm. et le féminin de Jésus, justement, hein, très fort aussi, hein, il y a tout ça derrière. Hein. Ouais. Ok. Est-ce que vous sentez prête à revenir? Oui, Oui, Parfait. ça nous tombe dessus aujourd'hui là aussi, hein, c'est On va pouvoir maintenant retourner Marie-Ange. Ouais. chacune oui, dans son oui. espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces superbes énergies dans tout ton être et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? Ah, magnifique. Waouh! C'est le Magnificat de Marie, hein. C'est vraiment, j'avais ça en tête. Enfin, et surtout, c'est comme si aujourd'hui c'était notre annonciation. J'avais cette image, tu vois, de l'ange qui annonce à Marie. Hein. Et c'est pour chacune de nous, hein. D'accord? Et je pense que oui, il y a tellement de choses derrière qui découlent de Tu tout veux que ça. je te refasse un petit décompte, Marie-Josée? Quelque part, oui, parce que je sens que je suis encore C'était, perchée là-haut. C'est tellement waouh. On parle de cadeaux, tu vois, pour chaque session, mais là, waouh! c'est très personnel, tu vois, pour chacune de nous, et en même temps, on sent bien que ça nous dépasse, ça, hein, d'accord? C'est pour l'humanité, hein, c'est pour toutes les femmes du monde, oui, je sens ça, hein, c'est vraiment notre Ah, Moi, c'est annonciation. revenu. Très bien. moi Annonciation. qui ai grandi en Espagne, en Andalousie, je me suis toujours posé la question pourquoi mes parents m'ont ramené en France, en fait. Oui, bien sûr, parce Voilà. que c'est le Ouais. cœur du monde, hein, alors, Alors c'est au pas début, cocorico, hein, mais tu vois ce que je veux dire, il y a quelque chose là le vortex de Notre-Dame est énorme, hein, moi je l'ai vu. voilà. C'est quelque chose d'une puissance phénoménale. Elle a C'est rouvert d'ailleurs Notre-Dame là. Oui, oui, ça y est, elle est presque. Enfin, ça y est, ils mettent les tuiles, enfin pas les tuiles, le plomb sur les toits. La flèche est reconstruite, ça y est. Et Ils l'ont normalement, rouverte. oui, ils vont. Alors, elle est plus ou moins ouverte à la visite, hein, mais ça Ah, se fait doucement, hein, d'accord. mais en Est-ce tout que, cas, est-ce que tout ça n'est pas un hasard justement pour ouvrir encore plus, pour bien sûr, amplifier ce vortex? bien sûr. Bah, il est. Moi, je sais que je l'ai rallumé. Alors peut-être qu'on va Et c'était trois attendre jours avant. Oui, voilà. l'enregistrement. Donc avant de continuer, Marianne, je suis des questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne Oui, YouTube ou est-ce qu'on la garde oui, privée? D'accord, oui. non, Et est-ce que tu vas te ouais, flouter ou non non. flouter? Et J'ai non l'habitude. flouter. Merci beaucoup du partage. Non C'est flouter. un truc de J'arrête dingue. l'enregistrement.